Gaia Connect est la porte d'entrée vers les métiers à impact en provoquant les rencontres qui changeront ta vie. Un collectif de centaines de bénévoles experts de l'impact, parmi lesquels ceux qui te sont le plus utiles t'offriront de leur temps et de leur expérience pour faire avancer tes projets. Tu rencontreras 5 mentors bénévoles, dont l'expérience correspond à tes besoins, questionnements pour un café virtuel d'1 heure avec chacun. Tu intégreras par la suite une communauté soudée dont le réseau compte des centaines d'acteurs de l'impact. Si cela t'intéresse, tu retrouveras un lien d'inscription dans la description de l'épisode, ainsi que sur mon compte Instagram, évidemment. Et sache que je suis moi-même mentor. Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Et moi, je le dis haut et fort, l'action écologique, c'est très souvent connoté comme quelque chose de négatif et les écolos sont malheureux, ils sont chiés, nani. Non, moi je trouve qu'on peut avoir une vie très épanouie. On peut vraiment prendre le meilleur qu'on peut prendre dans l'action et se nourrir avec. Et puis je trouve qu'en plus, ça nous permet également d'être dans le bonheur véritable et simple. Et même, je le vois au niveau confort mental, donc la santé mentale, on apprend davantage à se connecter à soi, à être mieux. Et vraiment, après, franchement, moi je trouve que être écolo, c'est être heureux, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais, que je veux prôner parce que c'est la vérité. Du bonheur pendant des dizaines de minutes en écoutant Anne-Catherine parler d'écologie. Cet épisode est rempli de vocabulaire du champ lexical de la joie, du partage, de la bienveillance, et ça fait du bien. Elle est passée et passe encore par des phases d'éco-anxiété, de non-tolérance et de colère. Mais elle revient toujours au sens qu'elle trouve dans l'écologie et de son besoin d'être dans l'action, notamment avec son compte Instagram Mrs Green. Viens rire et passer du bon temps. Je te laisse en compagnie d'Anne-Catherine. Bonjour Anne-Catherine, j'espère que tu vas bien. Très contente de t'avoir dans mon podcast. Et comme d'habitude, on commence avec la première question qui est « Comment vas-tu ?» mais si je te parle d'écologie. Comment je vais? C'est un peu mi-figue mi-raisin. Je suis apaisée par rapport à il y a quelques années, mais je suis encore assez remontée par rapport à ce qui se passe au niveau de la gestion du changement climatique à l'échelle de la planète. Et comment toi tu te présenterais sous le prisme de l'écologie? Quel a été ton chemin? Par rapport à mon chemin, c'est vrai que moi, il a été assez long dans la mesure, alors je pense que je pars pas de zéro avec ma famille parce que globalement, je pense que dans l'éducation, de par mes grands-parents et ma mère, on a eu cette éducation un peu à sortir dehors, à être aussi à manger des fruits du jardin. Enfin voilà, ça, c'est quelque chose qui est resté. Après, à titre personnel, moi, je me suis vachement intéressée aux soins naturels à partir du lycée. Donc ça, c'est un peu un élément déclencheur. Et ensuite, ce qui a suivi, c'est ça serait au lycée où vraiment là, j'ai eu une prise de conscience, mais pour la cause animale, pour le coup. Parce que j'ai une amie qui était à fond dedans, qui m'a montré plein de documentaires et moi, ça m'avait fait froid dans le dos. Donc j'ai entamé une démarche un peu de véganisme à l'époque. Enfin, pas totalitaire, mais voilà, j'étais un peu dans cette prise de conscience. Après, j'ai forcément réajusté parce que bon, je pense que peut-être on en parlera plus tard, je sais pas, mais c'est vrai qu'on se rend compte aussi que même quand on démarre un peu dans ces problématiques-là, on tâtonne. Donc moi, c'était un peu ces premières phases. Et ensuite, je pense que là, c'est vraiment le point culminant de la tournure que ma vie a pris. C'est
2015 où j'ai vu le film Mmh. Demain de Cyril Dion, qui est incroyable, que je conseille à tellement de personnes. J'ai d'ailleurs vu le film Après-demain, quelques années après, qui est aussi cool, mais qui est quand même moins positif, mais qui est aussi cool. Et ce film, en fait, il m'a retourné le cerveau, mais dans le bon sens du terme, dans la mesure où ouais, j'étais triste parce que je me dis mais waouh, c'est super compliqué tout ce qui se passe au niveau de l'écologie. Et puis en même temps, c'était tellement beaucoup d'espoir que je me suis dit mais ok, il faut faire des choses. Bon alors, ce que je suis en train de dire, ça a pris 2 ans entre le film de 2015 et mon action, ça a pris 2 ans. Mais en fait, parce que je me sentais assez démunie, pardon. Mais c'est vrai qu'en 2017, c'est vraiment là où tout a commencé, où on a eu une réunion de famille avec ma famille du côté dans le nord là. Et en fait, si tu veux, on a fait quelque chose qui est assez incroyable, je trouve, à faire en famille, que je peux conseiller à des personnes d'ailleurs qui se voilà. Bon, après, il faut faire attention, hein, parce que selon les familles, on a une atmosphère et des relations différentes. Mais nous, on a vraiment fait une espèce de table ronde où concrètement, le sujet de discussion, c'était OK, on a conscience de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on voudrait faire chacun et chacune pour justement, c'est un éco-geste en fait. Quel éco-geste on voudrait avoir pour simplement agir pour la planète et faire au mieux, faire attention et voilà, essayer de faire bouger les choses. Et donc vraiment, ça a été noté sur un petit enfin sur une petite feuille. Enfin vraiment, c'était hyper cadré et tout. C'était à la fois drôle et à la fois sérieux. Enfin, c'était cool. Et moi, je sais que mes premières actions, c'était bah, Mmh. fabriquer mon déodorant, faire ma crème moi-même. Enfin, j'en rigole parce que j'ai des petites actions, quoi. Et puis c'est parti de là. Et en fait, j'en ai discuté. Donc tout ça, ça s'est fait avec donc cette partie de la famille qui est dans le Nord. Et c'est notamment ma belle-mère en fait qui a impulsé ça. Et franchement, bon, si elle écoute ce podcast, au moins, je lui fais un gros bisou parce que c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on a commencé ensemble. Et ça n'a pas de prix parce que dans une transition écologique, commencer seul, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai que là, j'étais épaulée avec elle et en fait, on a été, vraiment ensemble sur ce chemin et ça fait du bien. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai eu cette réflexion de me dire: «Bon, OK, c'est cool ce que tu fais, mais moi, j'aimerais voir, ce qu'on peut faire encore plus». Donc c'est là où je me suis inscrite sur Instagram avec beaucoup d'innocence parce que moi, Instagram, c'était un réseau que je détestais, que j'aimais pas. Je m'étais déjà fait arnaquer, dessus, enfin, c'est vraiment quelque chose, j'étais pas à l'aise dessus. Et puis du jour au lendemain, je me suis dit: «Écoute, Anne-Catherine, tu peux redécouvrir plein de recettes, tu peux faire plein de choses, vas-y, lance-toi». Donc j'ai posté mes petits trucs de déodorant, vraiment sans grande, enfin, j'avais beaucoup de passion dans ce que je faisais, mais je m'étais pas dit un jour ça prendrait une ampleur. Et en fait, de fil en aiguille, ça a pris une ampleur que je pensais pas, voilà, existante. Et puis j'ai commencé à avoir beaucoup de followers, à beaucoup de gens qui me suivaient. Et puis après, moi, je me suis dit: «Beh, c'est trop cool» parce qu'en plus de ça, moi, je découvre encore plus de choses. Et en fait, j'y suis allée très, très, très vite dans ma transition. Et ça, c'est un conseil que je peux donner aux gens: allez-y doucement. Parce que, même si moi, je m'en suis bien sortie et que j'ai fait quand même dans la globalité, j'ai bien fait les choses, il faut faire attention. Parce que quand on va aller trop vite, on peut très bien s'en mêler les pinceaux et puis se décourager. Mais voilà, moi, je pense que les réseaux sociaux, ça aussi, ça m'a aidée, en fait, dans ma démarche parce que je me suis sentie moins seule et que je cherchais justement une sphère où on était ensemble, où on pouvait faire les choses ensemble. Donc avoir une sorte de communauté. Alors, il y en a qui peuvent le trouver à travers les associations, ce que j'ai aussi fait après, de fil en aiguille. On peut trouver aussi des communautés, bah, à travers donc les proches ou juste, simplement des amis ou dans une ville, enfin voilà, de manière générale. Mais moi vraiment, bah, je me suis créé une communauté et c'était pas prévu, mais c'est vraiment trop cool parce que, bah, à l'heure actuelle, ça fait depuis 2017 que je suis dessus et puis après ça a pris une ampleur. Comme dit, j'ai commencé à faire des partenariats. J'ai pas trop compris, ce qui se passait. Mais en fait, c'est vrai que quand j'ai vu autant de personnes mobilisées, je me suis dit: «Oh, il faut que je les remercie». Puis en fait, c'est parti d'un moment où j'ai proposé, un concours pour mes abonnés parce que je me dis: «Ah bah tiens, même si j'en ai 1000, bah, c'est trop cool, c'est 1000 personnes qui sont pour l'écologie. Moi, je vais les booster comme ça, on va continuer à le faire ensemble». Vraiment, c'est dans cette énergie-là. Et donc je me suis voilà, j'ai acheté des choses moi-même. Enfin bon, j'ai fait un peu à la mode, maison, quoi. Et puis c'est, suite à ça où j'ai une première marque qui m'a dit: «Mais non, mais la prochaine fois, faut nous le dire, on vous offre des trucs, tout ça». Donc j'ai dit: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Et puis de fil en aiguille, bah, voilà, il y a d'autres marques qui ont fait ça, et après j'ai pris, forcément goût parce que c'est aussi hyper intéressant de découvrir de nouvelles choses.
Donc c'est stimulant et j'ai appris énormément de choses sur les réseaux sociaux. Même ça m'a permis aussi de me prendre du recul sur ma propre démarche et de me recycler, si on peut appeler ça comme ça, c'est un peu un jeu de mots, dans, ma manière de faire, en fait. Et maintenant, à l'heure actuelle, j'ai une démarche qui est vraiment différente d'il y a quelques années et je pense que ce que j'ai vécu sur les réseaux sociaux, ça m'a aidé aussi c'est ce qui a fait que maintenant je suis comme ça, en fait. Je pense que j'ai atteint une forme de résilience par rapport à des sujets et si je peux parler plus globalement par rapport à ma transition, pour essayer de conclure un peu sur cette question. Je suis passée par beaucoup de phases et c'est ce que je voudrais ce que je voudrais partager par rapport à ça, c'est que quand on entame une transition, ça peut être, voilà, là, on parle d'écologie, mais ça peut être pour beaucoup d'autres mouvements ou beaucoup d'autres luttes. On passe forcément par des phases de deuil, des phases d'énervement, des phases de tristesse, des phases d'acceptation, d'euphorie. Enfin, voilà, il y a beaucoup de phases et ça, quand on le découvre et qu'on n'en a pas conscience, c'est un peu problématique parce que du coup, on prend ça en pleine gueule. C'est un peu le cas de le dire. Mais dès qu'on prend du recul et qu'on se dit: «OK, il y a plusieurs phases et on les vit et tout ça», mais en fait, on le vit mieux et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, la transition écologique, c'est quelque chose qui apporte beaucoup plus de positif que de négatif dans la vie. Sur cette très belle parole, je pourrais dire que vraiment ça m'a rendue, heureuse et je pense qu'il y a des gens qui l'ont vu, même au tout début et qui m'ont dit: «Mais waouh, en fait, ça se voit, quoi». Et donc c'est aussi pour ça que je dis, voilà, cette transition, elle a été, ce qu'elle a été, mais la conclusion, c'est que c'est vrai que c'est c'est un bonheur, en fait. C'est un bonheur d'être dans l'action. Là, j'ai plusieurs questions à te poser avec tout ce que tu viens de dire. La première, c'était par rapport à ta réponse de la première question, où tu disais que tu étais apaisée et en même temps tu étais énervée par rapport à la gestion mondiale. Qu'est-ce que tu entends par gestion mondiale et qu'est-ce qui t'énerve? Alors, je vais pas me faire des ennemis, mais en même temps, je pense que je suis cash. Ce qui m'énerve, c'est l'inaction politique. Parce même si au fond de moi, je pense que tous les changements, partent des petits gestes et des petites actions et que, il faut pas attendre le voisin pour agir. Ça, c'est vraiment, de manière générale, je veux dire, c'est une vérité. Maintenant, ouais, quand je parle de frustration et c'est plus que je me dis: «Oui, on a un pouvoir et il faut pas l'oublier et il est encore ce qu'il est» parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de mouvements qui se créent autour de l'écologie et en fait, on voit de par ces combats, on arrive à faire accélérer certaines choses et à faire bouger certaines choses. Mais là où je parle de frustration, c'est que je trouve que de manière très générale, hein, je parle pas des individus, c'est vraiment de prendre un vrai dézoom sur la planète. Je trouve qu'en fait, on va pas assez vite et qu'on pourrait, oui, on pourrait se permettre de mettre l'argent là où il faut et de justement, être dans une, sobriété heureuse et de pas forcément répondre à un besoin qui est du coup le capitalisme, enfin ce modèle de surconsommation et qui moi je trouve avec beaucoup de recul et avec, ma transition, ce que j'ai appris, c'est que pour moi le capitalisme, c'est un faux bonheur. En fait, on n'est pas heureux toujours vouloir multiplier des choses, à toujours vouloir être, dans le truc qu'on n'a jamais eu. Le vrai bonheur pour moi, c'est justement cette reconnexion à soi, à la nature, aux choses simples et quand je parle de frustration, c'est vraiment que je me dis: «Bah, le modèle politique, économique actuel n'est pas en faveur de tout ça». C'est plus ça qui me frustre, mais en même temps, cette frustration, moi, je la prends comme un vrai moteur d'action et je me dis que s'il y avait pas cette frustration, peut-être que je serais pas aussi motivée à agir et quelque part, ça me donne, voilà, des ailes que pour, justement, trouver une force et faire bouger les choses, quoi, à ma manière. Et quand tu disais que au départ, ça a été vraiment la cause animale qui t'avait touchée par rapport à tes potes au lycée, est-ce que tu avais fait le lien avec l'écologie ou au départ pas du tout? Je pense que je l'avais fait parce que c'est vrai qu'en plus j'étais au lycée, donc j'avais quand même déjà, c'est pas pour dire qu'au collège on est bête, mais c'est juste que voilà, plus on grandit, plus on devient mature et on arrive à mettre les connexions et je pense que, les contenus que j'ai vus reflètent au-delà de la cause animale, de se dire que c'est vraiment, horrible pour l'animal, voilà, c'est un fait. C'est surtout que moi j'avais compris aussi que au-delà de la souffrance, il y a énormément de ressources qui sont mobilisées pour, du coup, les animaux et que c'est très polluant et qu'en fait, bah, du coup, après ça, je l'ai quand même conscientisé de plus en plus après, mais j'avais compris, c'est déjà cette base de se dire que l'élevage,
c'est hyper, polluant. Ça voilà, ça produit ça émet des gaz à effet de serre, quand même assez de manière assez importante et qu'il y a justement ce vrai lien avec, de cause à effet avec, du coup, le réchauffement climatique et oui, donc je pense que ça, j'en avais conscience de tout ça. Après, est-ce que j'avais une conscience éveillée totalement ou est-ce que c'était au fond de moi et que j'étais que peut-être à penser en fait, je pense que ça a pris du temps parce que Mmh. forcément on a fait la prise de conscience, elle ne se fait pas en un jour. Donc à mon avis, c'était les débuts, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je trouve que c'est ça avec l'écologie, c'est quand on commence à mettre un peu son nez dedans, en fin de compte, on fait des liens au fur et à mesure, de plus en plus, mais c'est pas, conscient, tout de suite, quoi. En fonction d'où on arrive et comment on commence, après on va faire des liens avec: «Ah mais il y a ça aussi, il y a ça aussi» et en fait, c'est un apprentissage constant, en fin de compte. Mmh. Et je trouve que toi, Ouais, ça c'est ça. j'ai fait tout ton Instagram et je trouve que ça se voit au fur et à mesure des années des nouvelles prises de conscience que tu as pris et la manière dont tu avais envie de le recommuniquer. Au départ, dans ce que tu partageais, c'était beaucoup de fait main, quoi, et lié pas mal aux produits, enfin, d'hygiène, où c'était un déo, où c'était, une crème, où c'était et cetera et en fait, je trouvais ça cool aussi que tu aies commencé par quelque chose qui te plaisait. Complètement et c'est vrai que comme tu dis après, je le vois un peu comme un spectre qui, se découpe. C'est-à-dire qu'au Mmh. début, on a une première partie du spectre et après on commence à l'avoir dans la globalité, même si je pense que c'est une survie de toute une vie pour ça et je pense ce qui a aussi aidé, c'est que moi, à titre personnel, donc ça fait depuis 2017, même avant que j'ai cette conscience, mais ce qui a, je pense, rajouté un élément quand même, hyper important, c'est mes études. Parce Mmh. que moi, au tout début, j'étais destinée, entre guillemets, à être professeure des écoles, parce que j'aime beaucoup les enfants, la pédagogie et la transmission, ce qui se ressent quand même sur mon compte, je pense. Sinon je serais pas là à transmettre et à partager des choses. Mais c'est vrai que globalement, je voulais me dire: «OK, c'est bien beau, mais moi j'ai besoin d'en apprendre davantage» et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après cette licence, j'ai vraiment voulu justement, à titre personnel, vu que je commençais tout ça, le zéro déchet, je me suis dit: «Mais Anne-Catherine, il faudrait que tu trouves un moyen de le rendre professionnel parce que ça prend une telle place dans ta vie que tu peux pas. Moi, je me voyais pas le garder que pour le personnel. Parce que Mmh. en fait, j'ai une telle envie de faire bouger les choses. En fait, je me sens comme, c'est une mission de vie pour moi. Clairement. Mmh. C'est assez fort ce que je dis, mais pour moi, c'est une mission de vie où je me sens vraiment de devoir transmettre des choses, devoir aider à ce que ça aille mieux. Et du coup, j'ai fait cette réorientation professionnelle, scolaire, enfin, on appelle ça comme on veut. Et ce qui a aidé, enfin voilà, je mets ce lien par rapport à mon compte, c'est que pendant ce cursus-là, j'ai appris énormément de choses par rapport au changement climatique. Déjà, j'ai appris on pouvait parler de changement climatique et pas de réchauffement climatique. Et ça, les gens n'ont pas cette notion parce que bah, forcément, c'est quand même des notions un peu scientifiques. Mmh. Et derrière, il y a des choses, voilà, quand je dis scientifique, c'est au sens large du terme. Et c'est vrai que, bah, mes études, elles m'ont appris plein de choses. J'ai appris comment on pouvait gérer, enfin, les problématiques environnementales sur un spectre très large. Donc ça va être, les énergies renouvelables, ça va être, les parcs nationaux, ça va être, les déchets. Enfin, c'est très, très large. Et donc du coup, moi, quand j'ai eu connaissance de tout ça, je me dis: «Mais je peux pas le garder que pour moi». Et c'est Mmh. à ce moment-là où forcément, bah, ça a évolué et sur mon compte, j'ai voulu élargir au zéro déchet parce que pour moi, le zéro déchet, c'est un objectif qu'on peut inclure dans la vie, mais ça fait pas tout dans la transition écologique. Parce que Mmh. dans la transition écologique, il y a manger local, il y a manger moins de viande, il y a faire attention à la problématique des transports, il y a faire aussi attention à la problématique des banques, parce que voilà, les banques financent aussi des projets monstrueux et polluants. Et tout ça, c'est des choses que forcément on n'apprend pas de but en blanc et qu'on conscientise petit à petit. Et je pense, comme tu dis, c'est qu'au début, je suis partie par quelque chose peut-être de, c'est pas simple parce que j'ai pas envie de minimiser les actions, mais des choses qui sont peut-être plus légères et plus innocentes. Au bout d'un moment, avec la prise de conscience voilà, qui s'est bien Mmh. nourrie, au bout d'un moment, bah, c'est comme ça que maintenant que je le partage. Et même ce qui est fou, c'est que je l'ai aussi ressenti même cette année, un changement par rapport à il y a quelques années, enfin même ces 2 dernières années, où j'étais un peu perdue sur: «OK, mais en fait, parce que quand on passe de partager du zéro déchet à on parle de changement climatique, il y a quand même il y a quand Mmh. même un pas en avant qui s'est fait. Et c'est vrai que, bah, comment je me définis maintenant dans mon partage, c'est que j'aime partager des astuces parce que
ma passion. Voilà. Et parce que je trouve qu'en plus de ça, quand on partage des astuces, on a aussi des retours des autres et ça, c'est trop bien parce qu'en fait, on se nourrit mutuellement. Et après, j'aime partager des nouvelles, j'aime en fait remettre en question aussi des sujets et d'informer sur des choses qui sont, voilà, dans la globalité de la transition écologique. Et je suis vraiment je pense que et là, vraiment à l'heure actuelle, où je te parle, depuis janvier notamment, je me sens vraiment bien avec mon compte et je suis très contente de tout ce que je peux partager, ce que j'ai appris, d'ailleurs ce que les personnes m'ont appris parce que franchement, je le dis pas assez, mais les personnes qui nous suivent, elles nous apprennent beaucoup de choses et ça, c'est franchement, je suis hyper reconnaissante de tout ce chemin. C'est ça me met de la joie aussi, en fait, clairement. Oui, puis en plus, ce qui est chouette là dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une remise en question, en fin de compte, de ta manière de créer et de partager qui est toujours présente, quoi. C'est pas quelque chose d'acquis et t'es toujours dans la réflexion. Ouais et ça, c'est vrai qu'on nous apprend pas. Quand c'est non, non, mais c'est vrai que ça, on n'apprend pas à l'école. Non, mais bon, c'est quelque chose alors là, je le dis avec le sourire, mais c'est vrai que parfois les remises en question, c'est des moments plus ou moins agréables parce qu'on justement, Mmh. se remettre en question, c'est toucher à des peurs et du coup, c'est aussi de dire: «Bon, bah, OK, voilà, machin, bon, je vais pas rentrer dans les détails». Mais globalement, oui, moi, je suis hyper heureuse de voir déjà l'évolution du compte, mais au-delà de ça, l'évolution aussi de la conscience parce que Mmh. j'en ai rencontré des gens, j'en ai vu des personnes, j'ai parlé avec des futurs, acteurs de demain et en fait, c'est cette évolution aussi de manière générale qui est super belle à voir et super belle à vivre, en fait. Et oui, clairement, oui, je me suis remise en question parce que je pense que c'est intéressant de le faire et ça, quand on se lance dans une transition écologique, on est toujours en train de se remettre en question et c'est pas négatif. C'est juste de, enfin moi je le vois un peu de manière plus générale, c'est dans la vie de toute façon, on se remet en question pour justement être sur un meilleur chemin. Mmh. Donc si par exemple, on voit que pour telle action, on voit que ça nous bloque ou machin, c'est pas grave si on fait un pas en arrière, c'est pas grave si demain, on fait 3 pas en avant. Le tout, c'est juste de se recentrer et de pas faire les choses, avec de la charge mentale. Mmh. Ça, c'est hyper important et je pense qu'on ne le dit pas assez parce que parfois quand on est passionné comme moi, donc ça, c'est un message, passionné, c'est que vraiment en fait, on a tendance à mettre tout le problème sur les épaules. Alors que non, il faut rappeler qu'on est des milliards sur terre et que si chacun amène sa brique, chacun peut porter un petit peu du problème sur les dos et ça va pas faire mal. Voilà. Mmh. Et c'est pour ça que c'est important de conscientiser ça et franchement, moi, ouais, je me répète, mais je me suis jamais sentie aussi vivante. C'est ça le terme. Au-delà d'épanouissement, c'est genre de Mmh. se sentir vivant parce qu'en fait, on sait ce qu'on fait et où est-ce qu'on va. Et là, moi, franchement, cette transition écologique et c'est ce que j'essaie d'impulser sur mon compte, hein, c'est de dire: «Bah, en fait, ça va pas vous rendre malheureux. Bien au contraire. Vous allez voir, vous allez kiffer». Ouais. On dirait de la propagande des écolos. Non, et en plus, ce que tu me dis, moi, ça me fait penser à quelque chose que j'ai appris dans tout ce qui est développement personnel. C'est le triangle avec le bourreau, le sauveur et la victime. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Alors, Et en, oui, un peu, vaguement. donc, en gros, pour expliquer en rapide, c'est que des fois, face à des situations, on va soit se mettre en victime, soit en bourreau, soit en sauveur. Et sauf qu'en fait, c'est un triangle qu'il faut absolument éviter de rentrer parce que c'est des jeux de rôle qui, en fin de compte, font mal à un moment donné. Et en plus de ça, dans une même situation, nous, on peut se penser victime, mais être bourreau pour la personne en face, en fin de compte, et être sauveur pour une autre personne. Donc, en fait, ça dépend en plus de ça chez qui on est pour savoir quel rôle on a dans ce triangle-là. Et je trouve que parfois, quand on est écolo, on a aussi un peu tendance à se retrouver dans un de ces rôles, c'est-à-dire soit se retrouver bourreau parce qu'on est avec des gens qui font pas assez et genre ce jour-là on n'est pas tolérant et on peut être vachement bourreau. Des Mmh. fois on peut voir le côté sauveur où là on se dit vas-y je donne à fond, quitte à me mettre sur les rotules mais il faut que je sauve cette planète. Ou alors vraiment en victime quand on n'en peut plus et qu'on se dit bah voilà c'est la faute des autres parce qu'ils font rien. Et en fait c'est un peu réussir à prendre du recul quand on se retrouve là-dedans et se dire attends là je suis plus alignée et il faut que je retrouve l'alignement pour être de nouveau heureuse parce que me retrouver dans un des trois en fin de compte c'est super désagréable. Et donc comment je fais pour m'en sortir, et j'ai vraiment la sensation qu'on passe tous par ça quand on est écolo en fonction des moments et comment on se sent quoi. Oui, on est obligé et d'ailleurs, moi, je voulais rebondir sur la notion
de bourreau parce que ça, c'est, je pense, un combat qui est difficile quand on se Mmh. lance un peu dans la transition écologique parce que en fait, on est énervé de par les personnes qui sont pas éco-conscientes et qui font globalement pas grand-chose pour la planète. Mmh. Mais en même temps, c'est vrai que comme tu dis, alors c'est compliqué, mais en même temps, on est obligé de passer par ces phases-là parce que Mmh. si on passe pas par des phases comme ça, je pense qu'on peut pas conscientiser l'évolution, on peut pas avancer de manière peut-être intelligente et sereine. Mais c'est vrai que moi, la notion de bourreau, en fait, parfois, elle me suit encore de temps en temps, hein. Je préfère rassurer un peu les gens parce que, alors même si je le dis toujours, peut pas, on peut pas faire éveiller les consciences en culpabilisant. C'est pas possible. Mmh. Juste au bout d'un moment, si on culpabilise quelqu'un, la personne va se braquer et bah oui, voilà, c'est une réaction humaine et c'est normal. Mais en même temps, voilà, il y a des fois où on peut de temps en temps se dire, enfin moi, j'en ai des exemples, j'en ai tous les jours, hein. Mmh. Je veux dire, il y a des personnes, bah, là, typiquement aujourd'hui, dans le service, ils ont voulu acheter des packs d'eau, enfin des trucs de bouteilles en plastique. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me rend folle. Voilà, faut que je le dise. Mais en même temps, j'ai compris pourquoi c'était. Ils en voulaient juste un, au cas où si on a des trucs, machin. J'ai dit, OK, d'accord. Mmh. Mais voilà, j'ai quand même apporté mon grain de sel. Et en fait, c'est pas grave. Il faut juste se dire que de temps en temps, on peut passer par ces phases-là. Et le tout, c'est aussi d'en avoir conscience. Et quand on l'accepte et qu'on en a conscience, Mmh. on arrive justement à réajuster ou alors à l'être, mais avec moindre mesure. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, parfois, on peut se permettre de dire des choses sans pour autant Mmh. bourriner et puis, enfin, faire que après la personne va se dire, OK, enfin, voilà, elle me saoule avec son truc. Mmh. Et puis, à l'inverse aussi, on peut très bien pas se positionner tout le temps en victime et se dire, bon, voilà, c'est la faute Mmh. des anciens, nani, nana. Voilà. Donc, mais après, ça, je pense, comme tu dis, on est obligé d'y passer. Ouais. Après, on y passe, on y repasse, machin, mais c'est pas grave. Mmh. De toute manière, c'est les aléas de la vie. Voilà. Ouais. On peut pas tout contrôler, même dans le discours qu'on apporte aux gens et dans le discours qu'on apporte à soi par rapport à ça. Donc, oui. Bon. Et surtout qu'en plus de ça, c'est pas seulement enfin, pour une histoire d'écologie, en fait, qu'on va passer par ça, c'est pour n'importe quoi. Dans n'importe quelle situation de la vie, on peut se retrouver dans un détroit. C'est juste que là, je faisais le lien avec l'écologie parce que je trouvais ça important de dire qu'on passait par tout ça. Mais en règle, ça concerne pas que les écolos, ça concerne vraiment tout le monde de rentrer dans ce genre de choses. Et toi, qui es bah, sur les réseaux depuis un moment, que ta communauté, elle a gonflé. Est-ce que tu trouves qu'il y a un changement de conscience là ces derniers temps, ou tu trouves que ça va pas encore, enfin, qu'il y en a pas encore assez? Comment toi tu vois les choses? En fait, je rigole parce qu'en fait, on me la pose souvent cette question Ok, vas-y. Désolé. et non, mais c'est vrai, en fait, on me la pose souvent parce que je sais pas, il y en a qui doivent se dire: «Je suis inspectrice et je vois tout». Mais alors, non, mais je rigole en disant ça, bien sûr, mais c'est juste que j'ai du mal à répondre à cette question parce Ok. que je pense que mon cœur a envie de dire oui, Hmm. mais mon esprit me dit: «Je ne sais pas». Parce que enfin, moi, je vais être honnête, depuis que je suis dans l'écologie, même si là, avec mon travail ou avec d'autres personnes que, voilà, je peux voir de temps en temps, oui, effectivement, on peut voir la différence. Mais quand c'est d'ailleurs parfois, ce qui peut arriver à de nombreuses personnes qui se lancent dedans, dans la transition écologique, c'est que quand on s'entoure de bonnes personnes et ce qui est une bonne chose, hein, parce que foncièrement, ça nous fait du bien. De bonnes personnes, quand je dis de bonnes personnes, c'est pas pour dire ceux qui sont pas Hmm. écologistes sont pas Ouais. des mauvaises bonnes personnes, hein. Je veux dire les personnes ressources par rapport à cette lutte. Eh bien, évidemment, on n'a plus cette différence en pleine face. Je Hmm. vais essayer de m'exprimer pour faire comprendre la chose. Il y a 2 semaines, j'ai participé à un événement dans un collège et du coup, j'ai vraiment vu les collégiens et c'est fou parce que autant on peut en avoir qui sont super, engagés Hmm. tout ça et autant on peut voir aussi un peu une espèce de claque à la gueule. On se dit: «Mais ah ouais, il y a encore des personnes comme ça». Et pareil, si on va un exemple qui je pense peut parler à plus de monde, les supermarchés. Alors moi, j'y vais de moins en moins, mais alors quand j'y vais, je me dis: «Mais ah ouais, il y a encore des gens qui sont comme ça, qui font ci, qui font ça». Et du coup, c'est pour ça que je ne sais pas si s'il y a plus de en fait, je ne sais pas s'il y a plus d'action, mais Hmm. en tout cas, il y a plus de conscience. Ça, c'est sûr, Ok. parce que je pense on en parle plus, donc il y a plus de conscience. Il y a plus de personnes qui ont les informations dans la tête. Hmm. Après, l'action, elle est là ou elle est pas là, mais je pense qu'il y a quand même plus de conscience, ça, c'est sûr, vraiment. Même quelqu'un qui est pas autant à fond que moi,
Je veux dire, il suffit parfois d'allumer la télé ou juste de regarder Mmh. sur son téléphone, on a des contenus dessus, donc on a une conscience. Est-ce que après on passe d'une conscience à une éco-conscience? Et ça, les consciences, je pense qu'il y en a quand même de plus en plus. Ça serait mentir de dire qu'il y en a moins. Ça, c'est sûr. Je suis sûre qu'il y en a plus qu'il y a en 2017. Après, je sais pas, voilà, je peux pas quantifier, je peux pas dire à tel point, mais à mon avis, ouais, c'est qu'il y a quand même plus de conscience générale sur ces problématiques et l'éco-conscience évolue quand même favorablement, même si il y a encore, je pense, voilà, il y a encore peut-être certaines parts de population qui sont loin de tout ça, ou alors voilà, peut-être des personnes qui sont dans le déni ou qui veulent juste pas, parce que bon, les égoïstes, on en connaît, hein, enfin des personnes qui veulent pas du tout agir, voilà, ça c'est plus ça, mais non, mais je pense quand même qu'il y a plus de conscience parce que même je le vois aussi à l'échelle de ma petite communauté, enfin je dis petite, c'est pas pour me réduire, mais c'est juste que, je veux dire, j'ai 8 000 personnes, je vois à l'échelle planétaire 8 milliards, enfin voilà quoi. Mais à l'échelle de ma petite communauté toute sympathique, je vois qu'il y a des personnes qui ont changé des choses et qui sont entrées dans une forme de transition écologique de par voilà, mes partages, nos échanges. Et du coup, je me dis que oui, oui, c'est sûr. Même je vois au niveau de mes proches. Franchement, ça, c'est une question en fait, c'est une question hyper intéressante que tu as posée parce qu'on peut même le voir à l'échelle de la famille, des amis. Quand tu prends conscience que après tu deviens la référence écologique de la famille, c'est que tu dis OK, il y a un changement. Et non, mais moi, je le vois maintenant parce que moi, je veux dire, il y a quelques années, quand je voulais faire que ma mère, parce qu'avant, j'étais avec ma mère, et quand je voulais qu'on ait un compost, waouh, c'était compliqué, quoi. Et maintenant, bah, ma mère, elle composte, enfin, ça coule de source, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment une conscience qui évolue et une éco-conscience qui, heureusement, va dans le bon sens. Mais je pense qu'on n'est pas encore à un stade où on peut se dire, OK, on peut souffler un petit peu. Non, non, faut continuer de sensibiliser, faut continuer d'avancer, d'agir et de le faire ensemble, quoi. Ouais, non, puis on est tous influenceurs en fait, en fin de compte, Ah ouais. si on reprend tout à l'heure où quand on était bourreau et cetera, il y a aussi, toute la partie enfin moi je me rends bien compte que c'est en faisant et en montrant que quand je fais, je suis heureuse, où les personnes autour de moi ont envie de changer. Alors que si je leur dis, «Fais ci, fais ça, mais ça va pas te faire ci, ça va pas te faire ça», en fin de compte, il y a rien qui bouge parce que, bah, les personnes, ils ont pas envie de changer et ils comprennent pas pourquoi ils devraient changer. Alors que quand au quotidien on montre, par exemple, quand il y a des gens qui viennent à la maison, bah, ils mangent végétarien avec, une recette qu'ils ont jamais mangée, avec des goûts, qui sont pas l'habitude, bah, forcément ça va donner beaucoup plus envie la prochaine fois qu'ils essayent eux-mêmes, quoi. Et donc il y a une forme d'influence déjà, rien qu'au sein de la famille et des amis comme tu disais. Et toi en plus de ça, bah, tu as réussi, même si c'est que 8 000 personnes parce que tu dis «que», alors que pour moi 8 000 c'est énorme vu que je suis avec mon petit 200. Mais au moins, tu as aussi une influence dessus et tu es en train aussi de créer des imaginaires qui sont super cool et qu'on peut voir sur les réseaux. Et ça, on en a besoin aussi. Et je trouve que toi, tu as vraiment cette good vibes que tu arrives à montrer à travers des sujets des fois pas super cool. Et ça donne envie et on a envie de faire la même chose, quoi. Ouais, déjà, merci pour ton retour parce que ça fait toujours plaisir les retours. Non, mais on s'en rend pas compte. Mais parfois, quand on agit, on sensibilise, parfois on peut voir les retours, mais quand c'est sur les réseaux sociaux, on les voit moins. Donc déjà, ça me fait chaud au cœur. Et puis, de toute manière, c'est ce que je répète depuis le début. Moi, je le fais parce que ça me fait vibrer, que ça me passionne de pouvoir aider les gens, transmettre et puis qu'on soit ensemble. Mais comme tu dis, je pense que cet impact-là, alors déjà, on l'a tous à l'échelle de la famille. Et puis, moi, je suis hyper heureuse de pouvoir l'élargir sur cette communauté qui est grande. Non, mais je rigole, mais bon. Mais vraiment, oui, pour moi, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je crois qu'un jour, j'ai une amie qui m'a dit, mais là, tout ce que tu fais, au bout d'un moment, tu n'auras plus rien à dire, quoi. Mmh. Et je lui dis, mais il y aura toujours des choses à dire. Et en fait, je suis consciente que oui, il y a toujours des choses à dire parce que sensibiliser, c'est l'histoire de toute une vie. Et si je prends l'exemple de mon grand-père qui est enfin, qui est plus là, mais qui était très éco-conscient, grand défenseur de la nature et d'ailleurs un grand modèle pour moi, que j'ai vraiment pris conscience un peu tardivement, mais c'est vraiment un grand modèle. Et en fait, bah, lui, c'est toute sa vie et il a fait ça toute sa vie. Et du coup, c'est pour ça que je me dis: «Oui, en fait, moi, je continue parce que en fait, ça coule de source, parce que j'aime ça et parce que ça me nourrit et positivement».
Et si je peux juste me dire, hein, par rapport à un peu le résumé de ma transition, c'est que je te l'ai déjà dit un peu en off, mais l'action, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je vais juste citer une personne qui, je sais pas si je pense qu'elle est connue pour les personnes qui se renseignent sur ce sujet, mais c'est Jean-Marc Jancovici. Et en fait, j'ai eu la chance de le voir en vrai. Alors, je vais pas parler comme ça, comme je te parle à toi, tu vois. Mmh. Mais en fait, on était allé voir un film, pour le coup, qui est assez indigeste parce qu'il est très bien fait, écrit en vérité, mais c'est sur l'effondrement. Et ce film-là, Jancovici intervenait dedans. Et avant la séance, il y avait une partie questions-réponses. En fait, si on avait des questions à leur poser, enfin, particulièrement à Jancovici. Il y a une personne qui a posé une question. J'ai trouvé ça mais incroyable parce que c'était hyper intéressant, quoi. Enfin, de mon point de vue. Elle lui a dit: «Mais du coup, ça fait des années, vous, que voilà, vous mangez, vous dormez des données scientifiques vraiment négatives et qui vous donneraient peut-être envie de voilà, de tout foutre en l'air. Comment vous faites pour tenir?» Il a vraiment répondu une phrase que j'aurais pu répondre et c'est pour ça que je vais la partager ici, et qui est pour moi tellement importante. Il a dit, alors mot pour mot, je vais je vais le redire, hein, mais il a dit, concrètement: «C'est parce que j'agis, c'est parce que je suis dans l'action et que tant qu'on est dans l'action, on on est dans l'espoir». Et c'est tellement moi, pour moi, c'est ce qui me fait et quand franchement j'ai reçu ça, que j'ai entendu cette phrase de Jean Covici, je me dis: «Mais oui, en fait, mais oui!» C'est ce que j'essaie aussi de transmettre sur mon compte. C'est de me dire et puis dans la vie de manière générale et puis même à moi-même parce qu'on se parle aussi à soi-même pas mal, hein, dans la transition écologique, hein, Mmh. quand on sensibilise. C'est que tant qu'il y a de l'action, il y a de l'espoir et comme on sait que l'espoir fait vivre, bah, on y va, quoi. On y Mmh. va franco. Et moi, je sais que c'est ce que j'avais dit à ma grand-mère il y a quelques temps. Je lui ai dit: «Mais si toi tu me retires l'action écologique, mais moi demain je n'existe plus, en fait». Non, mais sous-entendu, c'est une joke, hein, mais c'est juste que pour moi, c'est si tu n'agis pas, en fait, tu restes dans un cercle, vicieux parce que du coup, tu entends tout ce qui se passe et tu te dis: «Mais» enfin, tu vois, tu restes dans une information, très malsaine et je me dis que si tu apportes des actions, bah, tu apportes un espoir et cet espoir, il va te nourrir petit à petit. Et moi, voilà, vraiment, je le dis haut et fort, l'action écologique, c'est très souvent connoté comme quelque chose de négatif et «Ah, les écolos sont malheureux, ils sont chiés, nani nana». Non, moi je trouve qu'on peut avoir une vie très épanouie. On peut vraiment prendre le meilleur qu'on peut prendre dans l'action et se nourrir avec. Et puis je trouve qu'en plus, ça nous permet également d'être dans le bonheur vrai, enfin véritable et simple. Et même, je le vois au niveau confort mental, donc la santé mentale, on apprend davantage à se connecter à soi, à être mieux Mmh. et vraiment après enfin franchement, moi je trouve que, ouais, être écolo, c'est être heureux, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais, hein, que je veux prôner parce que c'est la vérité. Franchement, venez, hein, on est sympa, hein. L'écologie, c'est cool. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en plus, il y a plein de rôles différents qu'on peut prendre. Genre, Mmh. toi, tu décides de prendre la parole, sur Instagram. Moi, je fais un podcast. Il y en a, ils vont écrire des articles. Il y en a, ils vont être, journalistes. Il y en a d'autres, ils vont décider d'aller faire les manifestations. Il y en a qui vont écrire des bouquins. Enfin, il y a plein de choses, Mmh. et encore là, je parle des choses qui peuvent être vues et entendues par d'autres personnes, mais même dans le quotidien, ça peut être décider de faire son jardin en permaculture. Et en fait, ça va venir poser question à des personnes qui vont se dire: «Tiens, c'est bizarre, on fait pas son jardin de la même manière», et en fait, ça permet de créer, en fait, du lien, du questionnement, de la réflexion, et en fait, c'est un peu ce qu'on est en manque aussi, c'est ce lien Mmh. social, qu'on a moins, et que je trouve que dans l'écologie, et toi, tu me disais, tu apprends plein de choses avec ton compte parce qu'il y a plein de partage, et en fait, c'est ça qui est super cool, je trouve, avec l'écologie, c'est vraiment, tout ce lien de partage et de connaissances, quoi. Mmh. Ah oui, non, mais tu as bien résumé. Enfin, c'est un enrichissement mutuel parce que, en fait, quand on se connecte à soi, donc à l'écologie, à la nature et tout ça, mais vraiment, quand je dis ça, c'est pas négatif, c'est quand cette reconnexion nous permet après de comme tu disais, se reconnecter aux autres. Finalement, du coup, si on veut vraiment conscientiser ça de manière très générale, en fait, on est sur une forme de je sais pas, on grandit ensemble et franchement, moi, je trouve que enfin, moi, je trouve ça hyper beau.
ça hyper beau de se dire un tel va faire de telle manière pour agir à son échelle, un tel fait d'une autre manière. Et puis vraiment, cette richesse, je pense qu'il faut la garder. C'est-à-dire que c'est important, on peut pas être tous pareils, comme tu disais. Et ouais, franchement, moi, je trouve que avant, moi, c'est ce que je dis souvent. Individuellement, on peut faire beaucoup de choses, mais ensemble, on va vraiment plus loin et on est vraiment plus fort. Et donc, on a intérêt, moi, je dis toujours, on a intérêt à être ensemble sur le navire, pas trop qui chavire, quoi. Mmh. Tu vois? Pas qu'on tombe à l'eau, quoi. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Et quels sont tes prochains objectifs en lien avec l'écologie? Bon, déjà, le principal objectif, c'est juste de continuer la sensibilisation. Moi, je sais que comme je disais, je sais plus si c'était au début ou au milieu du podcast, mais je le ressens comme une mission de vie. Mais Mmh. vraiment sans vouloir m'identifier comme mon grand-père, mais c'est vrai que j'ai envie de le faire parce que c'est quelque chose qui me permet d'être, heureuse et d'être connectée à moi et de vraiment d'être dans le bonheur véritable. Donc ça, je pense que je vais continuer à juste sensibiliser, enfin, quand je dis juste, c'est déjà pas mal, mais je vais continuer à sensibiliser toute ma vie. Ça, c'est sûr. Je sais que je l'ai en moi et ça sera là. Après, à titre professionnel, bon, je peux pas encore me prononcer complètement, mais je sais que j'ai des projets de cœur, que j'ai des choses que je veux faire, des choses que je sais faire Mmh. et pour lesquelles on m'a vraiment dit: «Tu as ta place ici». Et je pense que je vais juste le développer petit à petit, je vais m'écouter et quand ça sera le timing, beh, voilà, après, les gens le sauront, à plus ou moins grande échelle, hein, si on se positionne, dans les proches sur le compte ou au-delà, on sait pas, hein. Qui sait? Voilà. Après oui, si on peut parler un peu du compte, moi j'ai vraiment, cette envie, même si je l'avais un peu de manière un peu ambivalente ces dernières années. En tout cas, depuis janvier, je suis très motivée et j'ai vraiment compris tout ce que je suis en train de te dire, cette mission de vie, tout ça, je l'ai vraiment conscientisé et j'ai juste envie d'être avec vous là, mes abonnés là, vraiment. Et non, mais ça me fait trop plaisir parce que j'ai envie de continuer ces partages et de justement, pourquoi pas, dans quelques temps, qu'il y ait des projets, fous et qu'on soit vraiment dans toujours cette optique d'avancer ensemble dans la joie et la bonne humeur pour un avenir du coup commun qui serait plus durable. Et ce que j'aime bien aussi, je trouve que tu fais aussi un lien entre l'écologie, moi, ce que j'appelle l'écologie intérieure et l'écologie extérieure, c'est vraiment d'être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres et l'écologie. Je voyais t'as fait une vidéo où tu expliques en 2024 si t'as envie et là tu donnes plein d'exemples et donc suivez-moi. Et en fait, tes exemples, je les ai trouvés, enfin, il y en a plein en fait. On peut forcément se retrouver quelque part dans ton contenu parce qu'il y a de la nourriture, il y a du nettoyer sans produits chimiques, il y a moins gaspiller, mais il y a aussi toute la partie prendre soin de soi, de son corps, de sa santé mentale. Et en fin de compte, moi, je te rejoins vachement là-dessus. Je trouve que l'écologie, c'est vraiment un panel de plein de choses si on veut tenir sur la durée, parce que des fois, c'est dur, on est obligé aussi de prendre soin de soi et de sa santé mentale, parce que parfois, il y a des moments qui sont douloureux par rapport à des informations qu'on peut avoir. Et donc, c'est vraiment toute cette chose-là qui doit être prise en compte et je trouve que tu le fais bien aussi. Alors déjà, merci toujours pour tes retours parce que ça fait toujours chaud au cœur et c'est vrai que, je sais pas, moi en fait, je me vois pas ne pas agir. Je ne me vois pas là du jour au lendemain parce que je pense que ça, je te l'avais déjà dit. Je me suis déjà posé la question, mais si j'arrêtais tout? En fait, c'est pas possible. Parce que cette question n'est même pas à poser dans la mesure où quand tu commences tout ça, après c'est comme tu dis, pour moi, c'est une spirale, positive où, tu quelque part et puis après tu découvres plein de choses et comme tu dis, c'est je vais y arriver, je trouve mes mots. C'est ce bien-être, donc extérieur et intérieur. En fait, si tu veux, moi, au début, j'ai parlé que d'écologie et puis je me suis bien rendu compte, comme tu dis, pour justement faire face à tout ce qui se passe, on a bien intérêt également à faire attention à soi et à sa santé mentale et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant sur mon compte, c'est vraiment, hein, tu peux le voir, c'est écologie et bien-être. Parce que pour moi, les 2 vont de pair et c'est vrai que comme tu dis dans ma vidéo de présentation tu vois, c'est pour ça que cette année je me sens mieux, c'est que j'ai enfin assumé de par cette vidéo. Elle pourrait paraître banale puisque c'est juste une petite vidéo sur mon compte et tout et pourtant cette vidéo, elle a été très importante pour moi parce que j'ai vraiment voulu assumer et accepter le fait que oui, moi ça s'arrête pas à juste partager un déodorant, ça s'arrête pas à juste partager
telle ou telle chose sur la transition écologique, parce que pour moi, la transition écologique, c'est aussi une transition, je dirais, mentale. Et du coup, c'est pour ça que j'allie les deux, de cette écologie et le bien-être. Et je suis super contente aussi que, bah, quand tu dis que tout le monde peut, enfin, c'est pas que tout le monde peut s'y retrouver parce que on peut pas plaire à tout le monde, mais que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver. Et c'est aussi ça que je trouve ça très chouette dans cette transition écologique partagée sur ce compte. C'est que finalement, c'est aussi tendre la main à des personnes qui peut-être au tout début ne seraient pas autant dans l'éco-conscience que nous. Et ça, bah, c'est un petit geste que je peux faire. Et voilà, c'est des petites graines que je plante. Et si ça peut germer, bah, ça peut germer. Et vraiment, moi, franchement, c'est le cœur même de ce conte. Je veux dire, d'ailleurs, je peux faire une petite blague. Bon, d'ailleurs, je sais pas si mon frère écoutera ce podcast jusqu'au bout. Tu Mais verras parfois, comme ça. ouais, je vais lui dire alors à la fin, tu vois. Non, mais parce que parfois, il me fait une petite vanne sur mon pseudo, parce que mon pseudo, c'est Mrs. Green. Mm. Et parfois, il me fait Mrs. Grain. Mm. En fait, et franchement, je suis à ça de me convertir en Mrs. Grain. Non, mais bon, c'est vrai que du coup, ça, c'est une petite jeu. Et du coup, c'est vrai que bah, c'est ça, en fait, c'est planter des graines. Planter des graines. Et en fait, on plante des graines autour de soi et en soi. Et après, ça grandit et c'est super beau. Franchement, moi, quand je me vois maintenant par rapport à il y a quelques années, mais c'est fou. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui le remarquent et parfois, tu as des retours comme ça de personnes, tu t'attends pas trop et tu leur dis, bah oui, mais en fait, c'est parce que il y a cette forme d'acceptation mentale de ce qui tu es, que ce vers quoi tu vas. Et après, bah, c'est un épanouissement, je dirais vraiment général, parce que bon, moi aussi, je suis humaine, hein, je peux pleurer, il y a pas de souci, hein, c'est pas le, c'est pas la vie, c'est les bisounours. Mais quand on prend dans une globalité, franchement, la vie, quand te reconnectes à toi et qu'en plus de ça, tu défends une cause qui te tient à cœur, comme je fais là, moi, ben après, tu te sens vraiment heureux, quoi. Et moi, en tout cas, c'est ce qui me fait vibrer et ça me fait trop plaisir et je suis trop heureuse de pouvoir le continuer. Et franchement, ça me fait trop plaisir aussi d'avoir de tes retours parce que concrètement, c'est ce qui me fait kiffer. Et si on kiffe ensemble, bah, c'est le kiff, quoi. Carrément. Je Voilà. crois que ça va être la phrase du podcast. Si on kiffe ensemble, c'est le kiff. C'est vrai que c'est hyper profond ce que j'ai dit. Et là, Ah vu là que tu là. dis quelque chose de profond, tu vois, tu me fais pile poil le lien avec ma dernière question un peu philosophique que je vais te poser. C'est Vas-y. qu'est-ce que l'écologie pour toi? Waouh! Alors, merci pour cette question très ouverte. Généralement, c'est une question qu'on pose et on a 4 heures, hein, pour discuter. Pour moi, c'est pour moi, c'est toute la vie. Enfin, c'est l'essence même de la vie parce qu'en fait, sans nature, nous, on n'existe pas. Faut savoir que la nature est tellement résiliente qu'elle peut vivre sans nous, mais nous, non. Donc déjà, c'est une question vraiment de nécessité vitale. Donc pour moi, c'est ce qui fait la vie. Et au-delà de ça, l'écologie, si on peut parler écologie, parce qu'en soi, il y a l'écologie biologie et l'écologie, bon, le mouvement un peu écologique. Tout ça, pour moi, c'est juste du bonheur. Voilà, si je pouvais résumer, l'écologie, c'est une manière d'être en phase avec soi et le monde qui nous entoure et et de vraiment, enfin, je sais pas comment, franchement, j'ai du mal à exprimer ce qui se passe en moi quand je parle d'écologie, mais c'est vraiment une base qu'on peut avoir au quotidien, de se dire: «OK, ça nous fait», franchement, attends, j'ai du mal à expliquer ce que je veux dire. Mais en gros, c'est quelque chose qui est dans les tripes. Voilà, pour moi, c'est ça l'écologie. C'est quelque chose qui rentre dans ta vie et après, bam! C'est comme si du jour au lendemain, en fait, avant, tu étais aveugle, là, tu mets des lunettes et en fait, c'est des lunettes qui te font voir un monde, avec, certes, parfois des choses pas très cool, mais avec un champ des possibles incroyable et en fait, tu peux vraiment t'y plaire, quoi, parce qu'il y a plein de choses à faire et que voilà, en fait, c'est cool, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense que je parle beaucoup, donc je vais pas trop m'éterniser, mais si je pouvais juste dire, pour conclure, en fait, n'attendez pas d'être parfait et de vouloir faire les choses parfaitement ou d'agir par se disant: «Bon, bah, je sais pas si ça va être bien», tout ça. Juste, si vous avez une idée, si vous voyez des choses, allez-y, foncez, enfin, l'imperfection n'existe, enfin, pardon, la perfection n'existe pas, l'imperfection existe, c'est plus ça qu'il faudrait dire. Et puis n'hésitez pas à vous entourer des personnes qui ont une éco-conscience, à rechercher des informations
et à prendre soin de vous, même si vous êtes dans une démarche depuis quelques années ou depuis quelques jours. Et voilà, et juste kiffer en fait. Kiffer la manière dont on peut agir au quotidien pour la planète, pour l'humain et pour tout ça, quoi. C'est vraiment hyper important de parler d'une transition écologique et de tout ce qui se passe sur ce sujet avec, je dirais, un spectre lumineux positif, quoi. Et voilà, donc si vous voulez apporter de la lumière dans votre vie et du bonheur, let's go, hein. L'écologie, elle peut tout vous apporter. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.